Nous allons travailler le mouvement des épaules et des bras. Premier mouvement, c'est celui qui roule en arrière. Je vous conseille au début, pour travailler votre roulement d'épaule, de le faire avec les mains sur les cuisses, de manière à isoler le mouvement et à ce que ce soit que les épaules qui travaillent. Une fois que vous avez trouvé le système, vous pouvez commencer à monter les bras et à leur demander d'accompagner les épaules. Mais voyez que le moteur est toujours dans les épaules. Les bras, pour rouler, ils doivent être superposés, c'est-à-dire qu'on est exactement une main en dessous de l'autre. Ensuite, vous allez faire un bras le plus près possible et l'autre le plus loin possible. On apprend d'abord lentement et grand avant de pouvoir faire petit, rapide. Donc, tirez bien sur vos épaules et essayez de travailler en mettant des bras très doux, très souples. Surtout pas d'énergie dans les bras, l'énergie elle est aux épaules uniquement. Bien sûr, vous pouvez le faire en montant. Si vous n'êtes pas suffisamment échauffé, ne vous penchez pas en arrière. Vous pouvez le faire aussi en vous penchant en avant, mais voyez que je garde le dos très droit, c'est-à-dire que je ne fais surtout pas des choses dans ce genre-là. Toujours le dos très droit, voilà. Et quand vous êtes bien au fait de ce que vous faites, vous pouvez ne plus superposer les bras. Et vous pouvez vous éloigner carrément latéral ou monter là-haut. Donc vous voyez que mes bras se contentent d'onduler tranquillement en laissant les épaules les entraîner. Donc je vais revenir sur cette partie-là de l'histoire parce que c'est difficile à réaliser. Vous posez votre bras sur l'air et vous mettez le moins d'énergie possible, c'est-à-dire le plus mou possible. Vous voyez, ma main est pendante, ici c'est mou. Là, c'est mou. L'énergie, il y en a ici, il y a un muscle là qui est tendu. Et là-dessus, pour tenir votre bras. C'est-à-dire le moins possible, à tel point que si vous lâchez, votre bras doit descendre tout mou jusqu'en bas. Là. Une fois que vous avez réussi à trouver cette position, cette économie d'énergie, vous essayez de rouler les épaules. Et là, vous allez voir que si vous ne mettez pas d'énergie dans votre bras, si vous laissez le bras suivre l'épaule, il va se mettre à onduler de façon passive, ce qui va donner un mouvement serpentin, qui n'est pas du tout le même que si vous mettez l'énergie dans les bras, parce que si vous mettez l'énergie dans les bras, ça va faire ça, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ok ? La même chose avec l'autre bras, donc vous mettez votre bras sur l'air, posé sur l'air, c'est bien connu que ça tient tout seul. Ici et là, complètement mou, tonique ici et un petit peu là-dessus, la main pendante. Vous vérifiez bien qu'il tombe tout mou quand vous lâchez le minimum d'énergie que vous avez mis là. Hop, voilà. Et maintenant, vous essayez de rouler et de laisser votre bras prendre le côté serpentin qui est intéressant dans ce mouvement. Donc, on va essayer avec les deux, c'est-à-dire que vous roulez une épaule et l'autre et vous laissez vos bras suivre tranquillement. Voilà. Ça, c'est le premier système. Donc, le moteur est dans les épaules et dans les bras le moins d'énergie possible. Le deuxième système, c'est au contraire de mettre l'énergie ici, c'est-à-dire sur le dos du coude là. Voilà. Donc vous montez par cet arrière du coude et vous redescendez par cet arrière du coude. Là, vous voyez, je tire sur l'arrière du coude et je redescends par l'arrière du coude. À ce moment-là, vous devez lécher le mur en montant, lécher le mur en descendant. Alors j'insiste bien sur cette notion parce qu'il ne faut pas me faire quick, je reviens dessous. Vous voyez, il ne faut pas venir gratouiller là sous les aisselles, c'est pas joli du tout. La même chose avec l'autre bras, donc de nouveau de l'énergie, mais uniquement à l'arrière du coude. Vous montez votre coude et vous descendez. Vous montez et vous descendez. Vous montez et vous descendez. Toujours en veillant à ce que les mains lèchent les murs. Les mains sont toutes moutes, toutes molles, en bon français, et elles n'ont pas d'énergie du tout. Si vous ne faites pas ça, vous allez faire ça, c'est-à-dire quelque chose qui est beaucoup moins joli et beaucoup moins subtil. Donc, quand on veut faire les deux, on surveille la main qui monte, parce que c'est celle-là qui est la plus difficile. Donc, on tire sur l'arrière du coude, on monte et on la met en position descente. Vous tournez la tête et vous allez monter l'autre et laisser tomber le bras qui est en l'air. Je monte celle-là, position descente. Je regarde celle qui monte, je monte celle-là, position descente. Je monte celle-là, position descente. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez réussi à coordonner les deux sans regarder.
Vous pouvez vous aider d'une glace pour faire ce mouvement, c'est plus facile évidemment. Voilà. Alors je vous conseille de travailler ces deux systèmes séparément parce que ensuite, quand vous serez des grandes filles, expérimentées en danse, vous pourrez vous amuser à mélanger les deux. Par exemple, faire à la fois les coudes et les épaules et essayer de tout mettre. Mais ça, si vous voulez, pour que ce soit joli, il faut avoir compris où sont les moteurs et qu'est-ce qui actionne. Et si vous faites toujours tout à la fois, ça vous enlève encore une fois une possibilité de vous exprimer différemment, de faire tantôt moteur-épaule, tantôt moteur-coude et tantôt les deux ensemble. La même chose avec de la musique. هيدا حيط ونصه مغفى سيبي على كل هلا لما بتيجي المي سكرها ولا يعني صيبي عم بحكي رد علي وبس تحكي تطلع فيي إذا فكرك قوي يا فهلوي منك بيها القوية عم بحكي رد علي بس تحكي تطلع فيي إذا فكرك قوي يا فهلوي منك بيها القوية ولا يوما رح بتصير ولعت كتير خلصت الكبريتي لعنت تسير ولكني نفدتيتي خلصني تبقى لما بتيجي المي خلي المي توصل عالتنفيذ جربت الفيش شرقت بين ايدي انا بدي عيش عيشي طبيعي هي جارك عنده مولد قله بليز بدي بليز خدمني توصى فيه فاتح سلطان علي وفاشل